Shalom à tous, c'est Rev Tov. Shavua Tov, on commence une semaine magnifique qui s'annonce avec Midrashet Amen. Yehuda Manitou. Et on est avec le Rav Shuraki ce soir pour parler du mot de la fin. On était parachat Chai et Sarah, Bechavod, Rav Shuraki pour Midrashet Yehuda Manitou. Alors, Erev Tov à tout le monde. Alors, le mot de la fin cette semaine sera le mot, je dirais, les mots, parce qu'en fait, il faut traiter de la fin un peu plus large que simplement le dernier mot, le dernier pasouk de la paracha. Ce qui est intéressant avec la paracha de Chai et Sarah, et en fait, qui continue d'une certaine manière l'ensemble des thèmes, je dirais, que nous avons vus depuis le début avec Bereshit, c'est que la fin de la paracha de Chai et Sarah se termine par les différentes descendances, la généalogie de Ishmaël et avant Ishmaël, des fils de Ketura, c'est-à-dire des enfants d'Abraham qui ne continueront pas dans l'histoire pour nous avec l'histoire de la famille d'Abraham, puisqu'en fait on se sépare à ce moment-là à la fois de ces Bnei Ishmael et de Bnei Ketura, même si jamais on va continuer à les connaître dans l'histoire et on va continuer à avoir des retombées de Ishmaël ou de ces Bnei Ketura. Mais en tout cas, on a l'impression que la paracha se termine par justement la description des enfants de Ishmaël, un peu comme je disais que le thème par lequel se terminent toutes les parachutes depuis le début, c'est le rapport justement aux engendrements, aux descendances, à la continuité, et qui avait pu commencer par les Bnei Elohim dont on avait parlé, et ensuite, à chaque génération, la naissance d'Abraham et le départ d'Abraham, Sarah Akara, la fin de la paracha de Lech Lecha, la Brit Mila, qui est justement une réflexion sur la façon de, transmettre la vie à travers l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, et suite à ces parachutes-là, la paracha de la Hakeda, bien entendu, qui est la paracha même de la continuité d'Abraham. Yitzhak, qui devait continuer, aurait-il été sacrifié, qu'il n'y aurait plus de descendance. Eh bien, la paracha de Chai et Sarah, qui semblerait être une paracha globalement tournée sur la famille d'Abraham, puisqu'il n'y a pas de entre les grands événements, les grandes histoires, la Kedah, l'affaire de Sodome, les grands hauts faits de gestes d'Abraham dans la paracha de Lech Lecha, bien entendu le Mabou, la création du monde, etc. Dans la paracha de Chai et Sarah, quand on commence, on a l'impression qu'on arrive à une sorte de calme. On enterre Sarah. Il y a Yitzhak, pour lequel essentiellement c'est le centre de la paracha, on va chercher une épouse. Et puis alors là, quand on arrive à la fin de la paracha, on a l'impression, bon, on passe tous ces psukim-là, et puis il y a beaucoup de noms. C'est des psukim qui sont un peu pas évidents. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir toute cette liste de noms? Les noms qui vont nous amener au peuple juif, on veut bien, mais les noms qui sont un peu, dont on se sépare à ce moment-là, on n'aurait peut-être pas, la nécessité de les lire. Et c'est justement pour cette raison-là qu'il est intéressant de s'attarder plus longuement sur la fin de cette paracha et d'entrevoir qu'est-ce qui se cache derrière tous ces noms-là, au regard du Midrash, au regard des commentaires de la tradition, pour savoir qu'est-ce qui est. Alors, c'est peut-être pas une lecture purement historique, mais c'est une lecture qui nous permet d'entrevoir, à la manière des Chachamim, la suite de l'histoire, qui n'est pas celle du peuple juif, mais celle qu'on connaît malgré tout très bien, des enfants de Ishmaël et des enfants de Ketura, les Bnei Pilagshim, dont on parle, les enfants des concubines, qui sont ces autres femmes, quels sont ces autres enfants. Le Rav Ben Amozeg nous dit, lorsque Abraham rejette ces enfants-là, Kedma et l'Eretz Kedem, vers l'est, eh bien une partie de ceux-là, c'est ceux qui formeront, même jusqu'en Orient, la continuité d'Abraham. Il arrive à retrouver certaines liaisons, certains liens qui peuvent rattacher certaines traces qu'on pourrait trouver jusqu'en Orient de la postérité d'Abraham. Alors, en ce qui nous concerne, on va rester plus proche du texte lui-même. Et avant d'arriver, la fin de la paracha même, c'est Yishmaël, mais avant, il y a Ketura. Alors, on envisage quelques points à évoquer. D'abord, Ketura, tout le monde connaît la fameuse marloquette. Est-ce qu'il s'agit de Ketura, c'est Hagar, qu'Abraham a repris une deuxième fois, ou alors c'est une autre femme qui avait le nom de Ketura? Ce sont les deux positions, on va les voir dans un instant. Il y a une troisième position qui est très intéressante, originale, c'est pas une troisième, mais disons une position très intéressante qui a été évoquée par Rabbi Avraham Saba dans son commentaire Tzeror à mort, et qui dit Abraham, dès le début,
le fait même d'avoir pris Hagar n'était pas souhaité par Akadosh Baruch Hu. C'était la proposition de Sarah. Et sur ce point-là, Akadosh Baruch Hu n'avait pas dit à Abraham, Kol asher tomar elecha Sarah shema bekola. Au contraire, ce qui va être dit à Abraham de suivre la voie de Sarah, c'est pour envoyer Hagar. Puisqu'Akadosh Baruch Hu avait promis à Abraham une descendance, eh bien Abraham n'aurait même pas dû essayer par Hagar d'avoir des descendances. Oulai ibane mimena, lui avait dit Sarah, je vais peut-être avoir à travers Hagar une descendance. Abraham n'aurait pas dû la prendre. Et non seulement il n'aurait pas dû la prendre, nous dit le Rav Abraham Sabar, mais il dit, mais plus que ça, lorsque Abraham dit Lou Yishmael Yihye lefanecha, il ne me suffit, lorsqu'on lui dit qu'il va avoir un enfant Yitzhak, il dit que simplement que Ishmaël survive, mais Ishmaël, à cause de ça, justement, a reçu un peu de la bracha d'Abraham, et c'est comme ça qu'Ishmaël va finalement prendre la terre d'Israël, le lieu du Beth Amikdash, va dominer pendant un certain temps le peuple juif. Le Rav Abraham Saba voit ça chez Abraham, mais la suite, pour notre paracha, c'est la fin de la paracha, c'est parce que suite à ça, il dit, eh ben oui. Et donc, lorsque Abraham prend une femme qui s'appelle Ketura, il a à nouveau des enfants avec cette femme-là, qui n'avait pas besoin. Pour quelle raison? Parce que tous ces enfants-là ne sont que quelque chose de néfaste pour le peuple juif. Et les noms, l'un après l'autre, les noms des enfants de Ketura et d'Abraham, Et Zimran, Vet Yokshan, Vet Medan, Vet Midian, Vet Ishbak, etc., sont interprétés par le Rav Saba pour nous dire ce sont des noms qui sont nocifs pour le peuple juif. Et Zimran, Milachon, Zemir Haritzim. Zemir, c'est le fait de tailler, c'est le fait de frapper avec l'épée. Et Zimran, voilà des gens qui utilisent la violence. Yokshan, Milachon, Par Yakosh, c'est-à-dire le piège, l'obstacle qui est présenté. Ils feront obstacle au peuple juif. Vet Medan, ce sont ceux qui vont chercher le din, appeler le peuple juif en justice. Et Midian, qui vont chercher la querelle, Médanim, la colère contre eux. Et Ishbak, alors là c'est vraiment très recherché pour essayer de trouver un lien entre ce genre de noms qui sont des noms propres et essayer de leur attribuer une intention. Eh bien on a dans la vision de Daniel, qui est évoquée dans le livre de Daniel, de Nebuchadnezzar, un arbre qui a été taillé à sa base, et il ne reste finalement que le tronc de cet arbre-là. Yishbak, c'est celui qui va y laisser Shavak, Shavak rayé, on a cette expression qui nous arrive de l'araméen, et donc Yishbak, c'est celui qui va finalement tailler, démolir le peuple juif. Vet Shuach, Shucha Amuka, un trou, un ravin pour le peuple juif. C'est recherché, pour quelle raison c'est recherché? Parce qu'on pourrait aussi bien, et souvent, lorsqu'il y a les noms qui sont interprétés de façon midrashique, avec des étymologies un peu fantaisistes, on pourrait très bien dire l'inverse. On pourrait voir dans Zimran quelque chose de très positif. Au contraire, le Zémer, le chant. Et d'ailleurs, dans le Midrash Rabbah, on a une lecture de Zimran qui est beaucoup plus positive, qui ne le voit pas comme quelque chose de négatif, mais au contraire, qui voit le Zimran comme celui qui était Mésamer, qui était en train d'essayer, Rami Baïri Cheskel nous dit, celui qui était Mésamrim Barolam, qui faisait des chants pour chercher le Zémer dans le côté de la coupure. Il y a un lien au niveau linguistique, puisque la chanson et la mélodie et l'harmonie se manifestent justement par le bon tempo, la bonne manière de couper. Et donc, il y a l'idée de Zimra qui est à la fois liée avec le côté, le son continu ne forme pas la mélodie. Donc, il y a cette idée de Zimra, Zemer, Zemir Haritzim, mais ça peut être interprété de manière positive. Lorsqu'on parle du Médan et Midian, la justice, c'est très bien. Peut-être qu'au contraire, ce sont ceux qui vont porter la justice. Et lorsqu'on a Yishbak, ce Yishbak pour le peuple juif, eh ben, on a le même mot qui est employé dans le livre de Daniel pour nous dire ou malchute le'am achra la tishtabek. Et son royaume du peuple juif ne le laissera pas, l'Eratid Lavo, à un autre peuple. Donc au contraire, Yishbak, ce serait le fait de laisser, d'abandonner pour quelqu'un d'autre. Et bien donc on aurait aussi bien le fait de échouar, on aurait pu l'interpréter de façon négative en disant chouar, c'est le ravin, c'est le fait d'être prosterné, d'être soumis, mais c'est soumis au peuple juif. On aurait pu, c'est très très ambivalent ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, le Midrash lui-même, quand il utilise l'idée de Zimran, Rami Beria Heskel, dont je disais les amers, eh bien, même l'interprétation qui reste la même sous l'idée de Zimra,
elle est doublement interprétée dans le Midrash, parce qu'on a d'une part Mezamrim Barolam, ça a l'air quelque chose de positif, et on a les Chachamim qui sont en marloquette avec Rami Bar Yecheskel et qui disent non, Mezamrim la Avodazara, c'est ceux qui font des chants, mais des chants pour l'idolâtrie, pour le culte païen. Et donc, on voit que c'est ce côté ambivalent de la façon de faire une dracha sur les noms de la descendance d'Abraham qui est évoqué dans ce commentaire-là. Alors, pour revenir sur la base, on disait tout à l'heure, Abraham prend donc une femme, Ketura, et il y a une marloquette de base. Pourquoi est-ce qu'Abraham prend cette femme-là? Et plus que ça, qui est-elle, cette femme-là? Est-ce que c'est Agar? Est-ce que c'est une autre femme? Alors le pasuk dit, va Yosef Avraham, va Ikachisha, Ushma, Ketura. Va Yosef Avraham, pour Abraham a été motif pour avoir encore d'enfants. Ce à quoi le Midrash donne une première réponse en disant, Vaya Reshitra Mitzar, Vacharitra Isge Meod. Le début est difficile, Abraham a une difficulté pour justement avoir une descendance, mais à la fin, cette descendance est extrêmement nombreuse. Et donc, ça se termine par tous les Bnei Pilagshim, par tous les enfants de Yishmaël. Ce va Yosef donne l'idée du nombre, vole l'idée d'Abraham qui continue, qui en abondance a des enfants. Pourquoi prendre une femme de plus, Ketura? Alors, certains disent, c'est justement pour Léosif Shefa Laolam. Ça va être très intéressant pour nous. À travers l'engendrement d'autres familles, Abraham va pouvoir représenter réellement Av Hamon Goyim. C'est pas simplement de Abraham et de Ishmaël, mais dans cet ensemble des peuples, on a Abraham qui va pouvoir se retrouver dans les différentes ascendants pour l'ensemble de l'humanité. Et là, on retombe sur Hagar. Alors, c'est Hagar ou c'est une autre? Et les deux interprétations nous permettent d'élargir le champ, j'allais dire, d'enfantement d'Abraham. Une opinion du Midrash, Rabbi Yehuda nous dit c'est Hagar. L'autre, Rabbi Nehemia, nous dit c'est une autre femme. La preuve que c'est une autre femme, c'est qu'il est écrit Va Yosef. Alors, lorsqu'on dit Va Yosef Abraham, il a rajouté, c'est un rajout sur ce qu'il y avait déjà, puisqu'il y avait déjà Hagar. Ce à quoi Rabbi Yehuda répond en disant non, Va Yosef, puisqu'il avait renvoyé Hagar, eh bien, s'il a repris Hagar, c'est pas une autre femme, c'est la même. On nous dit Ushma Ketura, elle s'appelle Ketura, c'est donc pas le même nom, c'est donc pas la même femme. Rabbi Yehuda répond en disant non, le fait qu'elle s'appelle Ketura, c'est pour justement manifester une différence, un changement, une amélioration sur Hagar. Elle a été, le mot de Ketora qui se rattache pour nous avec l'idée de Ketoret, Shenaim Maaseha Kektoret. Et donc, on a comme une sorte de teshuva de Hagar qui se moquait de Sarah. Elle n'a plus de quoi se moquer, puisque maintenant, il y a Yitzhak. Et on a Hagar qui peut être reprise par Abraham, puisqu'elle aurait fait teshuva. Et on nous dit, oui, mais il y a écrit Libne Pilagshim. Donc, il y a plusieurs femmes, et c'est pas simplement cette Ketura. Et le Rabbi Yehuda répond en disant, il est écrit Pilagshim sans Yud. Et donc, c'est en fait, on peut dire Pilagsham au singulier, pas Pilagshim. Et donc, c'est sa concubine. Ce serait, alors oui, mais c'est pas une concubine. Alors là, on dit oui, elle est quand même appelée Pilegesh, même si jamais c'est la servante. Il y a un double rapport à Agar, puisque d'une part, c'est une servante, et d'autre part, Pilegesh, c'est une concubine, c'est une autre femme, autre que les femmes centrales qui étaient Sarah. Voilà qu'Abraham, même à la mort de Sarah, ne peut pas arrêter l'abondance de sa génération vis-à-vis de l'ensemble des peuples. Un point important à remarquer, c'est c'est l'opinion de Rabbi Ovadia Sforno, très original. Il dit c'est ni Agar ni Ketora. Abraham a pris d'autres enfants qui ne sont pas ses propres enfants qu'il aurait adoptés. Et pourquoi? Alors il écrit va Téled l'eau, elle l'a enfanté. Il dit non, le va Téled peut vouloir dire enfanter à quelqu'un, c'est-à-dire cette personne-là l'a adopté et s'est mis à les aider. Abraham aurait adopté les enfants de cette Ketura. On a à propos de David Améler, Michal, la femme de David, qui a fait grandir les enfants les 6 enfants de sa sœur Mérav. Et donc ils sont appelés comme si Amel les avait elle-même enfantée. Remarquez d'ailleurs une différence très intéressante entre la langue hébraïque et la langue française, c'est que lorsqu'on parle d'adopter ou lorsqu'on parle de imutz, c'est totalement différent. C'est deux conceptions totalement différentes. Lorsqu'on adopte dans la conception française, on entend dans le mot adopter le mot opter, option, le choix. C'est-à-dire il y a
une descendance, il y a des enfants qu'on va choisir. On va choisir parce qu'à travers eux, on va pouvoir donner satisfaction au besoin d'avoir des enfants. J'allais dire, c'est presque une manière de pouvoir pratiquer pour soi-même, lorsqu'on n'a pas eu la possibilité d'avoir des enfants, d'avoir des enfants. Le mot imutz en hébreu est totalement d'un autre point. C'est pas le côté égoïste qui nous intéresse, c'est le côté altruiste. Les ametz, c'est solidifier, renforcer, donner de la vigueur à des malheureux qui n'ont pas leurs parents, qui n'ont pas la possibilité d'avoir quelqu'un pour les faire grandir. Voilà que à partir du mot lui-même, on aurait le chesed d'Abraham qui retombe sur les enfants qu'il prendrait, pas simplement pour avoir encore d'autres enfants, mais plus encore pour pouvoir donner, son chesed à l'ensemble des générations. Et l'approche à l'ensemble, parce que d'après le Midrash, il y a le coup de Shimroni, on nous dit finalement, on aurait donc chez Abraham 3 femmes, Sarah, Agar et Ketura. Selon l'opinion, Ketura est une autre femme, et Sarah est dans la descendance de Shem, c'est dans la même lignée que celle d'Abraham, Agar est dans la descendance de Ham, et Ketura serait dans les descendances de Yaphet. Et c'est très intéressant parce que de cette manière-là, Abraham, il est roche Avamon Goyim, pas simplement pour la famille d'Israël avec ou Ishmaël ou les Sémites, mais en fait, de cette manière-là, l'ensemble des 3 familles qui naissent après le Maboul ont Abraham, d'une certaine manière, comme ascendant. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, la bracha qui retombe sur l'ensemble des familles de la terre, nous est évoquée justement à travers ces familles-là. Et voilà l'application, donc la fin de la paracha s'ouvre. On va continuer l'histoire du livre de Béréchit sur l'histoire d'Israël, mais voilà l'ensemble des familles de la terre. Rashbam a d'ailleurs une très belle explication, puisqu'il dit, c'est quoi l'idée de venivrechu becha, le mot de, alors on dit, seront bénis, milachon bracha, le Rashbam dit milachon havracha. Havracha, les avrich et ilan, c'est une manière de prendre une bouture de l'arbre, le marcotage en termes exacts, dans lequel on prend une partie de l'arbre, qu'on rentre dans la terre quand elle est encore reliée à l'arbre, de façon à ce qu'elle ressorte et forme un deuxième arbre, et ensuite, quand elle a bien pris, on coupe, ça attache au l'arbre premier. Ça s'appelle le marcotage, le bouturage, et c'est ce qui se produit dans la Havracha. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, dans la lecture du Rashbam, c'est le fait de pouvoir justement développer à partir d'Abraham les autres familles de la terre. Je vous laisse simplement continuer l'idée de beracha comme étant une Havracha. Faire une beracha pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme continuer à planter, à développer le même tige, le même pouce, en la plantant dans différentes activités et en voyant quelle est la bracha, quelle est la bénédiction qui en ressort lorsqu'elle se trouve rattachée à Akadosh Baruch Hu. À partir de ces éléments premiers, le Midrash et les Chachamim passent à un approfondissement supplémentaire. Ayant Ketura, plus ou moins élaboré Agar ou d'autres familles, on passe aux enfants de Ketura. Et on nous dit, Ubne Midian, Efa va Efer, va Hanor, va Avida, Veldera. C'est les noms qui, quand on les lit dans la paracha, c'est pas simplement à la fin de la paracha, mais c'est simplement, bon, on a des listes de noms. Pour le Baal Koré, il faut faire attention de ne pas se tromper entre le Shva et le Patar, Va, Hanor, Veldera, Veavida, etc. On a ces difficultés, mais on n'y prête pas tellement attention parce qu'on a suffisamment de mal à se rappeler les généalogies de notre propre ascendance pour ne pas aller se prendre, s'encombrer, je dirais, de ces autres ascendances. Or, pourtant, la Torah trouve que c'est suffisamment important et les Chachamim dans le Midrash nous donnent un sens. Par exemple, Refa va Refer va Hanor va Avida Veldera, toujours dans la lecture qui donne une dracha sur ces mots-là, nous dit il y a quand même quelque chose d'intéressant. Refa signifie en hébreu l'obscurité. C'est un mot un peu plus savant, mais il est évoqué dans le Navi à plusieurs reprises. Eretz Refata, qui est mot Ophel, pour parler des sombres obscurs, des lieux obscurs du Gehinam. Rafar, c'est la terre, c'est souterrain, mais c'est pas simplement l'obscurité absolue, il y a quelque chose qui va pousser. C'est la terre, la Rafar, dans lequel justement quelque chose peut germer. Vachanor, c'est déjà quelque chose de supplémentaire. Hanor, c'est l'éducation.
le fait de créer quelque chose de nouveau, le fait d'introniser, d'initier, on en parlait la dernière fois. Et ensuite, Avida Ve'eldera. Mais c'est très beau finalement. Ces différents enfants manifestent comme le passage de l'obscurité à la lumière. On part de Efa, Rafa, c'est une obscurité féconde. Vachanor, il y a l'éducation. Et arrive à un certain âge, Avida, Av Yada, mon père savait, ou Avida, la connaissance de mon père, Ve'eldera, et la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Souvenez-vous que pour les familles de Caïn, on avait le même genre de lecture chez les Chachamim, où de génération à génération, on avait des grains de Golad. On commençait par Caïn, et ensuite Hanor, initiation de quelque chose de nouveau. On avait parlé à ce sujet de la création de la première ville, mais ensuite Hirat, la ville qui descendait, Merouyael, mais on a la destruction par la ville de l'effacement même de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Nos maîtres essayent, à travers ce genre d'allusion des noms propres, liés aux noms propres, à essayer de donner un certain sens. Il y a quelque chose qui semblerait obscur, il y a quelque chose qui semblerait négatif, repoussé. On a mal commencé l'affaire avec Ishmaël et tous les enfants de Hagar, mais finalement, il y a quand même un certain espoir, un certain optimiste vers lequel on pourrait aboutir. Et c'est d'ailleurs ce qui justement se trouve à travers les autres noms de la descendance de Ketura, Veyokshan Yalad et Sheva vet Dedan. Là, c'est très intéressant parce que Dedan, on nous parle à propos de Dedan comme si jamais, à travers ces noms-là, alors encore une fois, j'essaye de reprendre les noms et vous montrer comment la paracha semble se terminer sur toutes ces générations, mais ouvre pour nous, j'allais dire, le grand livre de l'histoire de l'humanité. Pas d'un point de vue historique, mais d'un point de vue dans le regard de la Torah. C'est-à-dire essayer de donner un cadre, de donner un sens à l'ensemble des évolutions des peuples et en particulier des enfants de Hagar, de Ketura et de Ishmaël. Alors on nous parle de Bnei Dedan, Ashurim, Letushim, Ul-Umim. Et ça, c'est quelque chose de pas facile du tout. D'abord, Dedan, le mot Dedan, on le retrouve à un autre endroit lorsqu'on nous parle de Orchot Dedanim. Et lorsqu'on parle de Dedanim, il y a l'idée de Dedanim ou Dodanim. Le Talmud, dans le Talmud Yerushalmi nous dit, Dedan, voilà la conduite, Orchot Dedanim, c'est la manière des Dodanim. Or, Dodan, c'est les cousins. Vous voyez, quand on dit, pour parler des cousins de toute cette descendance-là, il y aurait même le mot Dedan qui est qui justifierait une telle manière de parler. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces Dodanim? Alors, on en a d'autres d'ailleurs, entre parenthèses, dans le Midrash Bereshit Rabbah, on évoque les Dodanim de Bnei Yafet, du côté de Yafet, mais on a dans Divrei Hayamim les Rodanim. Vous savez que le Dalet et le Resh sont deux lettres qui s'écrivent presque de la même manière dans la Torah, sauf que dans le Dalet, il y a une petite pointe en plus qui n'empêche de lire ça comme un Resh et qui le transforme en Dalet. Donc on a Dodanim, voilà ces cousins-là, mais qui parfois se transforment en Rodanim. Rodanim, c'est la dictature, c'est le côté totalitaire. Et le Midrash continue en disant Besharat atzlachatenu Dodan. Quand nous sommes la main haute, la main forte, où nous réussissons, nous prospérons, Dodanim, c'est des cousins. Besharat yeridatenu, au moment où nous sommes dans la faiblesse, nous sommes dans la douleur, Rodan, tout d'un coup, il se met à nous écraser, à avoir victoire sur le peuple juif. Ah, c'est très intéressant. On commence à lire à travers ce genre d'élaboration, d'allusion des mots, des choses qui nous semblent des sonorités, j'allais dire, plus connues. Que s'est-il passé justement à ces Bnei-Dodim, ces Dodanim en question? Alors on nous dit, ou Bnei-Dedan Hayu, ces Bnei-Dedanim Hayu, Ashurim, Letushim, Ul-Umim. C'est quoi ça? Ashurim, Letushim, Ul-Umim. La facilité serait de dire c'est des noms propres. Les Bnei-Dedan, les enfants de Dedan, sont les Ashurim, les Tushim ou l'Umim. C'est d'ailleurs la proposition qui est évoquée par certains des Chachamim. Le Rav Sadia Gaon, le Rabbi David Kimri, il dit ce sont les noms. Et puis c'est simplement, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais Rashi n'est pas trop satisfait de cette explication en donnant des noms pour la raison toute simple, c'est qu'en général, quand on nous parle, on décrit des générations, on ne nous dit pas, et les enfants, Hayou, on aurait dû nous dire, ou Bnei Dedan, et on met les noms de Bnei Dedan. On n'a pas besoin de nous dire, ou Bnei Dedan, Hayou, était, ceci, etc. Deuxième
problématiques, eh bien, pourquoi on nous les plante au pluriel? Ayou, Ashurim, Ultushim, Ulubim. Il aurait fallu nous dire Ubne Dedan, Ayou, Ashur, Latouche, Laoum, enfin peu importe les différents noms de ces gens-là. Rashi nous dit l'Ibne Dedan, Ayou, c'est la tête d'un ensemble de nations. Puisqu'il n'est pas écrit Ashur, mais il est écrit Ashurim. Alors Ashur, c'est les Assyriens. Oui, mais on a les Ashurim, c'est un ensemble, c'est une zone d'influence, c'est un empire, c'est déjà quelque chose qui dépasse le cadre simplement de la personne ou de la nation en particulier. Et c'est ce qu'explique le Maharal de Prague en l'expliquant Rashi. Pourquoi Rashi a dit ça? Puisqu'il avait écrit Ayou. Très bien. Qui continue dans cette idée? Alors on a dit, ça peut être des noms propres, ça peut être un ensemble de familles, comment dire, un royaume, une zone d'influence, et Unkelus. Alors, le Unkelus, c'est le plus ancien au niveau de l'interprétation de la Torah, la traduction de la Torah en araméen. Chez Unkelus, on passe totalement à une autre direction. C'est plus un nom propre, c'est plus un ensemble de nations, ce sont des qualités, des caractéristiques, et alors là, ô combien, j'allais dire, connues, ou en tout cas qui nous décrivent presque à dire la formation du monde qu'on connaît. Alors il dit effectivement, ce sont des trous notes, puisqu'il est écrit Hayou, Hayou était, et on va nous donner les adjectifs qui les caractérisent, étaient ainsi. Voilà, c'est pas pour nous parler des noms ni des familles, mais c'est pour nous dire Ubne Medan, et les enfants de Dédan étaient Ashurim, Letushim, Ulumim. Alors, c'est quoi ces Ashurim, Letushim, Ulumim? Entre parenthèses, le Gaon de Vilna qui suit cette explication du Targum Onkelos la justifie en disant on a la même suite de descendance, de généalogie qui est évoquée dans le Sefer d'Ivrei Hayamim. Alors ça, déjà dans la paracha, on a souvent décroché quand on arrive aux familles, aux enfants, aux noms, etc. Mais si on voulait être exact dans l'étude et scrupuleux, il faudrait étudier en parallèle les généalogies qui sont décrites dans la Torah et ouvrir le livre d'Ivrei Hayamim où on a les générations qui sont réécrites et voir en parallèle comment ça correspond ou ça ne correspond pas. Et de façon très intéressante, dans le d'Ivrei Hayamim, on a 13 noms de Bnei Ketura et non pas 16 comme on a dans la paracha. Et donc, nous dit le Gaon de Vilna, ces trois en plus, Ashurim, Letushim, Ulumim, c'est pas des noms, c'est des caractéristiques. Bon. Alors, c'est quoi ces caractéristiques? Alors, on lit le Targum Onkelos et nous dit la chose suivante. Ashurin, les mashrin. Mashrin, en araméen, ça veut dire un campement. Un campement, le shoresh serait shara, le fait de résider, de camper, la hanot. Le aleph de Ashurin est un aleph qu'on appelle prosthétite, c'est-à-dire qu'on a rajouté un mot, comme on a égrof, d'où vient le mot égrof, c'est ce qui est goref. Ce qui peut arriver à attraper avec le égrof. Mais pour le aleph en plus, le aleph est rajouté. Assour shemen, le mot c'est sour, nesser, le fait de verser la fiole d'huile, mais on a le aleph qui est rajouté. De la même manière, on aurait charin, charé, le fait de résider dans un endroit, de camper, et ashurim, c'est le même mot pour parler du campement. Et le Rambam le développe en disant justement, c'est l'idée qu'on connaît d'ailleurs dans l'idée de la shayara. La shayara, c'est la caravane, c'est celle qui fait le chemin, qui campe en voyage. Et on a d'ailleurs parfois, pour parler justement du chemin, l'otim'ad ashurenu, dit David Ameller dans Tehilim. C'est quoi tim'ad ashurenu? Que notre chemin, notre campement en voyage, en mouvement, ne tombe pas, ne faiblisse pas. Voilà donc, les bénés d'Edan, Ayou Ashurim, c'était des nomades, c'était des voyageurs, c'était des gens qui avaient des camps et des caravanes. Très bien. On passe au suivant. Ayou Ashurim, Ultushim, Letushim, nous dit Rashi, Unkelus, c'est l'Ishrounin. Dans l'Ishrounin, vous entendez le mot Shruna, qui parle cette fois-ci déjà d'un quartier, d'un ensemble d'endroits. Alors, comment on arrive d'ailleurs de l'Eshrounim à l'Etushim? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. L'Etouche, le lamed en hébreu, je l'avais évoqué dans un autre contexte, le lamed et le nun sont des lettres qui parfois se changent. Par exemple, on a l'ishka, vous parlez d'une pièce qui est une lishka, mais on a aussi nishka dans le Sefer Nehemia. Comment on est passé de lamed, de lishka à nishka? C'est le même mot de cette qui évoque. En hébreu, on parle d'une veuve, on dit une almana. En araméen, pour parler d'une veuve, on dit une armela. Armela, pas avec un nun, avec un lamed. C'est le même mot. Lorsqu'on parle en hébreu pour parler du pain, vous dites lehem. Pour parler du pain en araméen, vous dites nehama.
Nehama, le He et le Chet changent, mais le Nun a remplacé le Lamed de Lechem. Donc le Nun et le Lamed sont des lettres qui se changent, et donc quand on a Letushim, Netushim, Natush Alpene Asadeh, c'est ceux qui justement se répandent Alpene Asadeh. Et c'est pour cette raison-là que nous dit Unkelus, ce sont ceux qui ne sont pas simplement dans un campement, mais ceux qui ont essayé, qui se sont répandus et qui ont formé un ensemble, j'allais dire une agglomération. Une agglomération dans le sens d'avoir déjà, du côté nomade, être passé à quelque chose qui devient un peu plus sédentaire. Ils construisent des villes, nous dit le Midrash Maor Afela de Théman. Ils construisent des châteaux. Et dans ce sens-là, peut-être que l'Etushim manifesterait quelque chose de plus raffiné. L'Otesh, lorsqu'on voudrait parler justement, on va le voir dans un instant, de ceux qui sont des artisans à essayer de ciseler quelque chose. Voilà, donc on aurait Ashurim, ce sont ceux qui sont en mouvement, c'est le côté des caravanes, bédouins, et on a les Tushim, c'est ceux qui déjà vont commencer à créer des quartiers. Et pour le Léoumim, alors là c'est quelque chose de surprenant parce que tout d'un coup, on ouvre avec ces trois éléments-là, on a presque toute l'humanité qui s'y retrouve, on dit Oumim, le Targum, Unkelus, le traduit, Velin Gavan. L'Ingavan, c'est un mot beaucoup plus difficile, on connaît beaucoup moins, mais en araméen, ça veut dire les îles de la mer. Et donc, ils étaient des nomades, ils ont construit des cités et ils sont partis conquérir au-delà à travers les mers, les différents pays. Oh là là, c'est très intéressant. À la lecture du Targum Onkelos, c'est plus simplement, on les distingue, les caractérise, mais on les caractérise en nous présentant presque, j'allais dire, une humanité en miniature. À travers ces blés de Dan, on a presque les différentes directions qui se retrouvent. Mais si on entrevoit les autres commentaires, eh bien alors tout d'un coup, chacun à sa façon développe ça d'une autre manière. On pourrait d'ailleurs dire, si on a les campements d'un côté, ce seraient les camps des soldats, on pourrait voir les chayarot, les mouvements des marchands, et on pourrait voir les navires et les marins qui vont au-delà. Le Targum Yonatan rajoute d'autres éléments. C'est plus ces différentes manières de peupler le territoire, mais c'est différentes professions. Alors il nous dit la chose suivante. Ashurim, toujours cette idée de Shayarot, le fait d'être nomade, d'être les caravanes, mais pour lui, il traduit ça Tagarin. Tagarin, c'est les commerçants. Voilà que le Targum Yonatan nous parle d'autre chose. Le commerçant qui sont en mouvement, qui font l'export, l'import, le distributeur, j'allais dire. On a pour le Letushim une autre traduction chez lui, Anpurin, Raché Omanim. Et pourquoi? Parce que ce sont donc des artisans, Kodheesh, ceux qui justement cisèlent avec le feu, Lotesh Kol Choresh Nechoshet ou Barzel. On l'avait lu dans la paracha de Bereshit. Lotesh Kol Choresh ou Barzel, c'est celui qui, avec le travail du feu, eh bien, arrive à faire des bijoux, de l'art. C'est plus le distributeur, c'est le producteur, c'est l'artisan. Et qu'il ne reste-t-il alors pour les Oumim? Eh bien, les Oumim, c'est Raché Oumin, c'est les chefs des nations, j'allais dire dans notre langue moderne, c'est les politiques, c'est ceux qui dirigent, c'est la classe qui ont le pouvoir entre les mains. Voilà, les commerçants, les producteurs, les artisans et les politiques. Alors qu'on retrouve tout finalement. Avoir ce genre de position-là, le Midrash, le Targum, les deux Targumim, chacun nous met sur une autre voie. Et il nous manquerait qu'une dernière explication, j'allais dire, pour compléter l'ensemble de notre humanité miniature qui est évoquée à travers ces enfants-là, qui termine la parashat Chaïsara sur l'ouverture vers cette humanité-là. Pour Ashurim, on a le commentaire de Rabbi Avrami Ben Ezra qui nous dit Ashurenu velorata. Ashur, c'est le chou, c'est une racine qui veut dire le fait de regarder. Alors, on dit ce sont ceux qui voient au loin. Un commentaire d'Alep du XIIIe siècle, Chem Ata Hemda, dit ce sont ceux qui avaient la caractéristique de voir un homme et de connaître à travers le fait de le voir l'ensemble de ses caractéristiques. Dans le Midrash Temani Maor Afela, au nom de Rabbi Yona ben Janar, il nous dit non, c'est pas simplement ceux qui voyaient les hommes, ceux qui voyaient au loin l'espace, la géographie, ce sont ceux qui avaient fait le calcul pour voir les astres et l'ensemble de l'univers. Ashurenu Velohata, ce sont des visionnaires, ce sont les savants, ceux qui ont les sciences de l'homme, les sciences de la physique et de l'astronomie. Mais alors on les a tous, on a les commerçants, on a les artisans, on a la classe dirigeante,
et on a ceux qui correspondent, je dirais, aux savants, à la science. C'est quelque chose d'incroyable. Il nous resterait simplement, pour conclure tout ça, de proposer une autre lecture qui, on l'a connue aussi dans, comment dire, plus simplement dans l'humanité en miniature, mais dans le développement, je dirais, dans la lecture politique de ces trois catégories. Ashurim, Letushim ou Lumim, pour évoquer pour nous, Ashurim, ceux qui se sont des enfants de Dédan établis et adopté la nationalité de Achour, j'allais dire ce sont les naturalisés, ceux qui ont pris finalement Ashurim, la nationalité d'Achour, les Tushim qui sont dispersés, éparpillés un peu partout, sans nationalité, apatrides, qui n'ont pas fini leur marche un peu à travers les différents lieux où ils arrivent, sans avoir sans adopter aucune nation en particulier. Et les troisièmes, les Oumim. Les Oumim, c'est ceux qui se trouvent dans chacune des nations et qui ont des cultures d'adoption, qui deviennent cosmopolites d'une part, mais d'autre part qui adoptent finalement, pas simplement naturalisés dans un endroit, mais qui finalement rêvent et trouvent leur accomplissement dans le fait de se fondre dans différentes nations. On a, dans la lecture de ces Bnei Ketura, peut-être une anticipation des différents défis auxquels le peuple juif va être confronté. Le peuple juif aussi va connaître ces différents éparpillements dans différentes activités ou dans différentes nations, et lui aussi se voque en étant Letushim, en galoute. Est-ce qu'il serait adopté Ashurim, naturalisé, ou il aurait ce qu'on a malheureusement beaucoup connu tout au long de l'histoire, ce qui a été décrit par Vercors dans un très beau livre qui s'appelle La Marche à l'étoile. Tant de juifs venus d'un peu partout dans la Marche à l'étoile, c'est un juif hongrois qui a rêvé de la patrie des droits de l'homme, des libertés et de tout l'ensemble de tout ce que pourrait signifier la culture française, sont arrivés en France, se sont rêvés plus français que juifs. On pensait qu'ils allaient, en adoptant la culture, la civilisation française, être acceptés. On donnait leurs enfants, c'est l'histoire même d'ailleurs du père de Vercors, Brûlère, qui était aussi d'Hongrie, et qui a exactement cette histoire, donné ses enfants à la France, mourir pour la Première Guerre mondiale, mais fini fusillé par les gendarmes français au moment de l'occupation. Et c'est Vercors qui, dans la clandestinité, fonde non seulement les éditions de Minuit, avec l'étoile un peu de l'espoir qu'on pourrait avoir malgré tout une autre vision, qui dénonce tant de juifs qui croient à travers l'assimilation devenir plus français que français. On n'oublie pas qu'après l'affaire Dreyfus, eh bien, je veux dire, le brave Dreyfus continue à croire en la France qu'il avait dénoncé et trahi. Et il n'a pas vu le signe flagrant qu'Akadosh Baruch Hu pouvait envoyer aux Juifs qui se sont crus justement les Oumim, Ashurim. Il faut que ce soit des Juifs pour apprendre aux Français à être plus nationalistes que ce que les Français eux-mêmes aspirent. Alors, on aurait donc à travers ces enfants de Bnei Ketura une ouverture vers différentes... mais on n'arrive pas encore, on parle de la fin de la paracha, alors je dis à Ketura, voilà, on commence à ouvrir ça, mais on a les Bnei Ishmael. Bnei Ishmael, ce n'est pas les mêmes, c'est les enfants de Ishmael qui continuent. Et là, on a aussi pour les Bnei Ishmael des choses très analogues. Par exemple, on nous parle des Bnei Ishmael, Bishmotam les Toldotam, Vele Bnei Ishmael. Alors on dit Ele Shemot Bnei Ishmael, Bishmotam les Toldotam. Ça fait un peu répétition. Ele Shemot Bnei Ishmael, voilà les noms des Bnei Ishmael, Bishmotam les Toldotam, par leur nom dans leur descendance. Bon, d'accord, si c'est les Shemot, c'est Bishmotam. Alors déjà, une lecture, Rachid nous dit c'est suivant l'ordre de leur naissance. Mais une autre lecture dit le mot Shem veut dire autre chose que simplement le nom, c'est aussi la muraille, le bastion, la citadelle, comme on l'a d'ailleurs lorsqu'on parle de ville, Moussabot Shem, qui n'ont pas simplement changé de nom, mais qui ont été entourés, Moussabot, justement, de murailles. Naaseh lanu Shem. Et en voulant se faire un nom, c'est pas se faire un nom, c'est se construire une ville, avec une ville fortifiée. Yad Vashem, c'est l'idée, pas simplement du nom, mais l'idée de la solidité
de la citadelle. Alors donc on aurait ces Bnei Ishmael, Bechatzrehem ou Betirotam. Et là ça devient très intéressant, les Chatzrehem, on retombe presque sur le même problème. C'est quoi Chatzrehem et c'est quoi Tirotam? Et on a à propos de Ishmael le même genre de problème. Chatzer, c'est ce que dit Rashi, c'est lorsqu'on a une ville qui se développe sans avoir de murailles, et donc elle est entièrement ouverte, elle est sans murailles, elle a des esplanades, des champs. Ça veut dire qu'on avait étudié les villes des Lévim en parlant justement des Chatzerot, des Sadot qui sont un peu aux environs, aux alentours de la ville. Et Tirotam, ce serait au contraire. Alors, la Tira, aujourd'hui, on l'emploie pour parler du château, mais ce serait, d'après Rashi, l'ensemble d'un ensemble urbain beaucoup plus large. Même si jamais il pouvait commencer au départ sous forme de Ohalim. Parce que dans Tehilim, par exemple, on nous dit Tehi Tirata Meshamma, Milachon Shomema, donc que leur Be'ahoelehem Aliehi Yoshev, que dans leur tente plus personne n'habite. Tehi Tiratam, pour les ennemis d'Israël, que leur établissement, leur camp, leur agglomération, Neshama, soit détruite. Voilà que le mot Tira, qui d'ailleurs l'origine même du mot Tira, c'est tour, pour parler d'une rangée de pierres qui forment la muraille et qui se trouve autour. Tirat Kesef. Si c'est une muraille, on construira sur la muraille une rangée de Kesef, une rangée d'ornements très riches. C'est une rangée Tirat Kesef. Donc voilà cette idée qui apparaît. Et de cette façon-là, on aurait à travers Chatzrehem, Tirotam, le passage de ce qui est ouvert, de ce qui est encore en mouvement, de ce qui est encore nomade, à quelque chose qui s'établit, à quelque chose qui devient, ce que diront ensuite, par exemple, Rabbi Avraham Ibn Ezra, armonotes, des palais. Voilà, on se retrouve dans quelque chose qui est les palais. Et c'est là que ce qui suit devient très intéressant. On refait le même exercice en reprenant les noms des Béné Ishmaël et se poser la question, qu'est-ce qu'ils évoquent? Et là, tout d'un coup, on a des morceaux d'histoire qui se trouvent à l'intérieur de la paracha. Des morceaux incroyables. J'allais dire des affaires entières qu'on aurait presque oubliées et qui sont présentes totalement dans notre paracha sur presque des histoires d'ordre presque mythique qu'on retrouverait à propos des enfants de Ishmaël. On nous parle à propos des enfants d'Ishmaël ou Mishma ou Massa Veduma, Hadad Vetema, Yetur Nafish Vakedma. Mishma, Veduma, Vemassa, on nous parle de noms, et ces noms qui sont assez, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils signifient là derrière, même si il y a une lecture très ancienne du Midrash, qui est ramenée d'ailleurs par le Rambam, dans son Igeret Teman, son épître aux persécutions qui se sont déroulées au Yémen, aux Juifs du Yémen, dans laquelle il a un long développement justement sur le rapport vis-à-vis des Ishmaélim et des souffrances que le peuple juif a supportées de ces Ishmaélim. Et il dit, nous avons supporté de ces gens-là plus qu'aucune autre nation ne nous a asservis. Et il dit, c'est les Chachamim déjà qui en ont parlé en disant, à la lecture du psukim des enfants de Ishmaël, ou Mishma, Veduma ou Massa, voilà ceux qui, Mishma, entendent leur humiliation, les Juifs, Veduma, et qui restent domémim par l'humiliation perpétuelle de l'exil, ou Massa, et qui supportent leur honte, voilà les mots des enfants de Ishmaël qui se transforment dans leur conduite. Et ce principe-là est évoqué, avant le Rambam, on l'a dans le Midrash Agadol, le Midrash Temani, où il nous explique à travers ça, « Oy michye misumoel, michye bemalchut Ishmael ». Et là, on continue avec Tema, Hadad vetema, yetur nafish vakedma. C'est quoi ce Tema? Les Chachamim nous disent, Tema, c'est un endroit en Arabie saoudite où il y avait un yishuv yehudi particulier qui s'appelle Khaybar. Khaybar, c'est une histoire incroyable qui est évoquée ici à propos des enfants de Ishmaël. Qu'est-ce que c'est que Khaybar? Khaybar, c'est un lieu qui est devenu, historique, le point de départ, avec une communauté juive réelle, concrète, qui est devenue presque mythique tout au long de l'histoire, suite à l'apparition de l'islam. C'est un endroit qui se trouve à peu près 150 km au nord de Médine. Il y a un village juif florissant depuis l'époque du deuxième temple,
Et à l'époque de la destruction du temple, beaucoup de Juifs fuient Eretz Israël à cause de la destruction du temple et vont dans les oasis de l'Arabie trouver refuge. Et c'est ainsi que Khaybar, qui est donc une oasis, peut-être la plus importante d'entre tous, a connu un florissant yishuv, une ville extrêmement importante au niveau juif. Quand Mohammed chasse les Juifs de Médine, et là commence le point important. Après avoir été déçu de ne voir pas les Juifs adopter sa cause et sa nouvelle religion, eh bien, il se tourne vers les Juifs de Médine, et les Juifs de Médine sont chassés. Et beaucoup vont trouver refuge à Khaybar. Mohammed envoie un commando pour tuer le chef de la tribu juive de Khaybar, et en 628, il conquiert Khaybar. Les conditions de la capitulation de Khaybar sont d'une cruauté incroyable, même s'il n'arrive pas à la cruauté qui va venir ensuite. Il tue notamment 2 personnes qui vont être très importantes pour lui, c'est le père et le mari de celle qui va prendre pour épouse, Safiya, qui va être l'épouse juive de Mohammed. Et sous ses yeux, de manière extrêmement, d'une cruauté terrible, il les tue et il impose à l'ensemble de la communauté de Khaybar des conditions de reddition d'une cruauté terrible, ce qui ont donné le statut du dhimmi. C'est à ce moment-là que, justement, l'humiliation et sont encore acceptés dans les terres conquises par l'islam, Dar al-Harb, là où la paix est arrivée pour justement conquérir l'endroit, et c'est là-dessus que Mohammed espère malgré tout, parce que ces juifs-là non seulement habitent, mais ont des capacités qu'il n'a pas, à savoir dans cette oasis pouvoir cultiver. Ce sont des cultivateurs qui ont notamment des dattiers d'une richesse incroyable. Ce sont des soldats extrêmement forts, et il dit on ne va pas les détruire, on va au contraire les soumettre, et de cette façon-là obtenir leur laisser certains droits pour qu'ils puissent continuer à l'agriculture, mais malgré tout les prendre. C'est d'ailleurs dans cette condition-là qu'on est imposé la jazia, c'est-à-dire l'impôt qui donnait 50% de la récolte à Mohammed et le reste pour les agriculteurs. C'est quelque chose de terriblement humiliant, et pour vous dire à quel point c'est quelque chose de terrible, c'est que lorsque dans la dernière guerre du Liban, le Hezbollah envoyait des obus à Israël, ils écrivaient sur leurs obus Khaybar. Souvenez-vous de Khaybar. Comme on vous a eu à Khaybar, on vous aura maintenant. C'est devenu dans la fantaisie d'Arabe, ça a poursuivi tous les siècles comme étant le symbole de la reddition du peuple juif. Ça va tellement loin qu'en 642, quand le calife Ammar, après la mort de Mohammed, s'impose sur l'ensemble de l'Arabie, c'est là où il donnera l'idée de dire il ne peut plus y avoir de juifs à Khaybar parce qu'il ne peut y avoir 2 religions dans la péninsule arabe. Donc interdiction aux juifs d'habiter. Les juifs fuient et quittent Khaybar pour aller à Bavel, et entre autres ce sont ceux qui vont renforcer le yishuv des juifs de Bavel, qui est florissant, l'époque des Géonim à cette époque-là. Et pourtant, et ça c'est quelque chose, c'est là où ça devient intéressant, plus maintenant dans la fantaisie des gens, des musulmans, mais dans la continuité de l'histoire des Juifs de Khaybar, c'est que ça se transforme dans quelque chose qui est à mi-chemin entre la réalité et aussi la fantaisie ou le côté, imaginaire juif, parce qu'a priori, on a à Khaybar, on peut voir d'ailleurs les photos aujourd'hui, tel Khaybar, Kharbat Khaybar, les ruines qui restaient des Juifs de Khaybar. Et certains d'ailleurs sont revenus en Israël, ce qui provoquerait un yishuv de Juifs venant de Khaybar, très ancien en Eretz Israël. On a d'ailleurs, dès l'époque des Géonim, des Juifs de Khaybar qui posent des questions du nord de l'Arabie, où ils ont fui Khaybar, aux Géonim de Bavel. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on a des voyageurs qui ont voyagé, qui sont arrivés là-bas. Et arrivés là-bas, continuent à nous décrire des Juifs. Alors là, ça devient terrible, parce qu'à priori, il n'y a plus personne. Mais Binyamin de Methoudela, le grand voyageur juif du XIIe siècle, qui part en 1165 de Saragosse, et qui va d'ailleurs rechercher, entre autres, les 10 tribus, parce que les 10 tribus,
alors que nous autres, juifs d'Espagne, ne sommes pas dans une situation tellement positive, puisque c'est la conquête des Mouahidoun, qui sont des fanatiques qui rasent tout sur leur passage en forçant la conversion à l'islam, peut-être dans ces 10 tribus, on va trouver des juifs forts. Et dans l'imagerie de ce qu'on raconte, ce sont des juifs qui ont des chevaux, ce sont des soldats, ils ont des richesses, enfin, on leur prête tout ce qu'on peut espérer de très fort. Et le voyage de Benjamin de Tudel va durer une dizaine d'années. Il est arrivé jusqu'à Malabar, au Sri Lanka, quelque chose d'incroyable. C'est le premier voyageur d'Occident à avoir évoqué la Chine. Et quand il arrive en Arabie, il nous décrit les Juifs de Khaybar, comme s'ils étaient encore là. Et les historiens sont aujourd'hui sur les textes, dans les Massarot Rabbi Binyamin, les Massarot de Benjamin de Tudel, à se dire, est-ce que c'est une description de ce qu'il a vu? Est-ce qu'on peut prêter crédit à cette description-là? Ou c'est une description de ce qu'il imagine, de ce qu'on lui a raconté, de ce qu'il sait, de ce qui reste des Khaybar? Ça se perd dans quelque chose dont on n'a pas la réponse, la certitude pour lui donner une réponse à cette question-là. On a, à différentes époques, au XIe siècle, un peu avant, Al-Hakim Be'amrillah, le calife fatimide d'Égypte, qui essaye d'imposer aux Juifs de manière violente l'islam, en les interdisant même leurs droits, et les Juifs sortent. On a retrouvé ces textes dans la Gnisa du Caire, sortent une sorte de document qui dit « Mais Mohammed nous a déjà donné le droit à continuer puisque voilà les conditions. » Ce qui ne serait sûrement pas le document de Mohammed, mais en tout cas, voilà les conditions qu'à Khaybar, Mohammed avait donné aux Juifs. On ne peut pas nous enlever ce qui nous revient de droit. Et ça nous revient de droit puisqu'on avait le devoir de porter à travers l'agriculture, etc. Et donc, on ne peut pas nous les enlever. Et ça continue à se propager. Au XVIe siècle, on a des voyageurs européens qui arrivent en Arabie et qui évoquent les Juifs du Hijaz, des descendants des Juifs de Khaybar. Et on les décrit de la même manière. Ils sont vigoureux, ils sont forts, ils ont la puissance, c'est des soldats. Ça va jusqu'à un tel point que Karl Niebuhr, le fameux voyageur du XVIIIe siècle, qui arrive jusqu'à la Mecque, déguisé en musulman, nous dit ce sont les Juifs de Khaybar qui prennent l'impôt pour tous les voyageurs qui arrivent à la Mecque. Alors, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un fantasme qui prend les Juifs, l'impôt, l'argent et en même temps l'adopter là-dessus? Quelque chose d'incroyable. Mais ça va arriver jusque chez les Juifs. Pour quelle raison? Parce qu'au XIXe siècle, et on a ce document, un document incroyable, en Eretz Israël, la situation des Juifs qui sont déjà montés en Israël n'est pas fameuse, pour 2 raisons. Premièrement, par les conditions de climat, de famine. Il y a un tremblement de terre à un certain moment à Tzfat, les côtés violents des falahim, de tous comment dire, des Arabes du coin qui attaquent, et d'autre part, l'argent qui venait de Russie, à un certain moment, s'arrête. Et l'idée germe dans l'esprit des dirigeants de la communauté des Prouchim, à dire, mais pourquoi ne pas demander leur aide aux Juifs de Khaybar? Ils sont toujours là-bas quelque part, et ils envoient quelqu'un, Rabbi Barour de Pinsk, qui vient de venir de Russie, qui connaît l'arabe, qui se déguise en bédouin, aller nous ramener les Juifs de Khaybar. Et on a la lettre qui a été envoyée aux Juifs de Khaybar à travers ce Barour de Pinsk, et qui va les chercher. Il ne les trouve pas. Il descend dans toute l'Arabie, il ne les trouve pas. Il arrive jusqu'au Yémen, et l'histoire se termine de manière tragique. Il y a à ce moment-là, au Yémen, l'imam de Sanaa, qui a son fils malade, et comme dans beaucoup d'histoires, alors cette histoire-là, je veux dire, c'est l'histoire, le Barour de Pinsk en même temps n'est pas que rabbin, connaît l'arabe, etc., mais en même temps, certaines compétences médicales soignent le fils de l'imam, ce qui lui permet d'être nommé médecin en chef du sultan. Et à ce moment-là, Ibrahim Pacha d'Égypte décide de conquérir le Yémen. Il arrive déjà à Mocha. Mocha, c'est Mocha, le café Mocha, qui a pris du nom du port de Mocha. Il arrive là-bas et des ministres jaloux du sultan disent « Barour Bipinsk, ce juif-là, c'est un espion d'Ibrahim Pacha ». Et l'histoire se termine dans laquelle il a été poignardé dans le jardin même du palais par l'imam lui-même qu'il a condamné. Voilà la fin de l'histoire. Ça n'a pas d'ailleurs désespéré les Juifs, puisqu'ils n'ayant pas de nouvelles de ce Barour de Pinsk, ils envoient quelques années, une dizaine d'années après, quelqu'un d'autre,
Rabbi Amram Ma'aravi. Alors, Ma'aravi, c'est plus quelqu'un d'Afrique du Nord qui pourrait retourner, lui aussi, déguisé, etc. Mais lui, il arrive un peu là-bas, il a dit c'est trop dangereux de continuer, si on me dénonce, il est revenu et il n'a pas trouvé les Juifs de Khaybar. Voilà toute l'histoire, j'allais dire historique, et ensuite de l'imaginaire de ces Juifs de Khaybar qui se trouvent là. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers cette histoire-là, on a beaucoup plus que simplement Khaybar, ou Théma en nous disant il s'agit de ça. Dans le Passouk, pour revenir sur la fin de notre paracha, on nous dit Bechor Ishmael, Nevayot, Vekedar, Vedbel, Mifsam, etc. Et on a Théma et on a Khaybar, les Juifs d'Arabie. Il y a beaucoup qui ont été écrits justement sur ces communautés d'Arabie. Là, ce n'est pas les Juifs, c'est les enfants d'Ishmaël. C'est les lieux des enfants d'Ishmaël, je disais à un certain moment, qui ont été habités par des Juifs. Mais alors, c'est qui tous ces enfants-là? Et le premier, Nevayot, est pour nous extrêmement intéressant. Nevayot, d'après le Midrash Agadol, c'est le Bechor Ishmael Nevayot. On retrouve ensuite Achot Nevayot. Le Midrash Agadol nous dit, c'est le Rikar Malchut Ishmael. C'est le centre même du royaume d'Ishmaël, l'essentiel. Le Targum Yonatan nous dit, c'est qui? Nevayot Vekedar, Nabati Ve'arav. Les Nabatéens et les Arabes. Vous voyez, comme quoi, ces mots qui nous semblent tout d'un coup, on se dit, mais c'est pas très... c'est des listes de noms, on a les personnages de Ishmaël, on en a déjà soupé d'en entendre parler tous les jours, on a besoin d'ouvrir la Torah et de les retrouver. Eh bien oui, le Mosaf Harour, Rabbi Harour Moussafia, qui a écrit un rajout sur le livre du Harour, qui est un dictionnaire de la langue hébraïque et araméen en particulier, nous dit la chose suivante. L'Arabie se décompose en 3 terres. Et ça, on la connaît bien de tout le côté le plus classique. Il y a l'Arabie pétrée, qui a comme ville Petra, et c'est Navat. L'Arabie déserte, c'est Kedar, ou Aolé Kedar, la Syrie, la Jordanie, l'Arabie saoudite. Et on a l'Arabie Matzliar, qui est la traduction hébraïque de ce qu'on appelle Arabia Félix. Arabia Félix, c'est le sud, c'est le Yémen, qui est beaucoup plus abreuvé, donc qui est beaucoup plus verte par rapport aux Arabie pétrée, Arabie déserte et Arabie Félix, mais ce sont les 3 noms qui sont donnés par l'Antiquité à toute l'Arabie. Et on aurait Nevat et Kedar étant l'Arabie pétrée de Petra. Que c'est intéressant, si on commence à s'attacher à Petra, on a tout d'un coup un monde incroyable qui nous arrive. Les Nabatéens, voilà un ensemble de peuplades qu'on aurait oublié, mais dont on a eu de nombreux déboires, avec lesquels on a eu de nombreux déboires, qui sont, j'allais dire, l'incarnation même de tout le paradoxe dont on parlait jusqu'à présent, des nomades et des sédentaires. Puisque d'une part, les Nabatéens sont des gens des routes de commerce du désert et des caravanes, ceux qui, justement, font le commerce des parfums, des épices, du sel, des tissus. C'est les premières routes des épices. Mais d'autre part, les Nabatéens construisent Petra. Petra, c'est la pierre, c'est la ville construite dans la montagne. Les maisons qui sont dans la pierre. Et on nous parlera de Rekem, Rameshet Malchem Midian, et Eviv, et Rekem, Vetsur. Ce sont les royaumes qui sont construits dans la pierre. Voilà que c'est intéressant. Les gens du désert, des nomades, mais qui malgré tout sont peut-être, c'est plus que troglodytes, construisent quelque chose qui est totalement figé. Et on peut alors définir de manière très claire la montée de ces Nabatéens dans le cadre des grands empires. À l'époque perse, les Nabatéens se développent vers le sud, en arrivant presque au sud et à l'est, jusque à l'Euphrate au nord et presque au bout de l'Arabie, ou en tout cas proche de la côte. Ils conquièrent Eretz Israël. Le port de Gaza se transforme pour eux comme le port justement de la marche des épices, d'est en ouest, de l'Inde qui passe par les Nabatéens et Gaza pour arriver plus loin vers l'Occident. Suite à Alexandre le Grand, les routes vers l'Est se développent. Et ceux qui sont au centre de ces routes-là sont les Nabatim, à un tel point qu'à un certain moment, certains commentaires, et c'est faux au niveau linguistique, disent Navadim, Nabatim, c'est un peu la même chose. Ceux qui sont en mouvement, ceux qui sont nomades, ce sont les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Mais en tout cas, voilà
d'un côté les nomades, d'autre côté les maisons de la pierre. À l'époque grecque, ils se révoltent. Ils essayent de reconquérir l'ensemble comment dire, de leur territoire des conquêtes grecques, et pour cela, alliance avec les Hashmonaïm. Jonathan Hashmonaï fait une alliance avec eux. Ça ne dure pas tellement, puisque une ou deux générations après, Alexandre Dianaï, le petit-fils de Shimon Hashmonaï, combat avec eux. Et il y a en permanence cette tension qui est avec ces Hashmonaïm, c'est des Hashmonaïm d'une part, et des Nabatim d'autre part. Celui qui va arriver à la fin à faire une certaine alliance, c'est Ordus, qui fait une alliance avec eux pour leur permettre de continuer à refaire le commerce, à continuer. Alors la voie romaine est développée, puisque c'est plus simplement d'ouest en est sur cette ligne-là. Ils vont voir aussi la ligne de la montagne, le Kavahar, qui leur permet de monter tout au long, dans les montagnes de Jordanie, jusqu'au nord. D'une part, Petra, c'est là où ils vont garder le trésor, la monnaie, la certitude, le côté solide, et d'autre part, les voyages permanents. À l'époque byzantine, ils adoptent la religion chrétienne. À l'époque musulmane, ils adoptent la religion musulmane. Et donc, du coup, ce sont des gens qui sont même au niveau religieux, nomades de ce point de vue-là. Mais derrière tout ça, il y a un point, celui par lequel j'aimerais conclure tout ça. Eh bien, ou Mivsam, on nous parle de Mivsam. Basemat Batishmael. Ketura Milachon Ketoret. Vous entendez derrière tout ça Mivsam, le Bossem, Basemat, les Bessamim, Ketora, la Ketoret. Mais qu'est-ce qui tourne finalement autour du parfum? Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que ça se retrouve ensuite dans le Navi Yehezkel. C'est bien plus loin. On nous parle de la Kina, la lamentation sur la destruction de Tzor au Liban. Et on nous parle de tous les différents peuples qui ont fait commerce avec Tzor, grande métropole, grande ville de commerce, de passage, carrefour de toutes les marchandises. Et on nous parle de quoi? En nous parlant encore une fois, Rochle Sheva, les colporteurs, les marchands de Sheva. Alors Sheva, c'est plus le sud de l'Arabie. Berosh Kol Bossem ou Bechol Even Yekara. Voilà, les pierres d'une part et les Bessamim d'autre part. Comme si ces deux aspects-là se retrouvaient et sont encore évoqués. Kula Misheva Yaviu, nous dit le Navi Yesharia, Za'av ou Levona Yisou. Voilà encore, Za'av l'or et Levona le parfum. Voilà comment, mais tout ça à la différence, où Teilot Hashem et Vaserou. Et ils annonceront les Teilot vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à la Kétoret elle-même, Shibolet Nerd, et grandit le Nerd, le Nar, dont on a, et qui est qu'on évoque dans la Kétoret, qui grandit sur les monts de l'Himalaya, au Népal, et qui est importé justement par cette route des épices. Levona et Afarsemon du sud de l'Arabie. Aujourd'hui, on parle de Yamamelar, mais Engedi, mais c'est quelque chose qui vient de loin. La route des épices et, j'allais dire, de tout ce qui concerne les parfums est peut-être à la fois l'une des denrées les plus subtiles, les moins palpables, le réah, qui correspond qu'à quelque chose de totalement qui semblerait intangible et qui est pourtant à la base de toute la marche de l'économie du monde. La quête des épices a été le moteur de l'histoire. Et à travers Nabatim et Mivsam, c'est les grandes découvertes, les grands empires coloniaux. Tout au long de l'histoire, au-delà des Bnei Ishmaël, eh bien, on ne pourrait peut-être parler de l'histoire du monde, justement d'une économie, et jusqu'à aujourd'hui, qui devient de plus en plus légère, d'une valeur qui devient de plus en plus impalpable et qui retourne finalement au même niveau que celle de toutes ces épices. Il y a le désir, il y a les richesses, il y a le pouvoir qui est derrière tout ça, il y a l'information, la connaissance, parce qu'avec cette roue des épices, il y a les savoirs qui se transmettent, il y a les grands mouvements, pas simplement de découvertes économiques, de lettres de change, etc. Mais c'est toute l'histoire qui continue. Les chercheurs d'épices qui arrivent avec des choses incroyables, de retour, je dirais, de ces épices et spéculation sur l'épice. Et derrière tout ça, et en contrepartie de tout ça, en rapport avec tout ça, eh bien, c'est la fin de notre paracha de Chayei Sarah. Mais pourquoi c'est la fin?
Parce qu'on va commencer quelque chose d'autre. On va commencer plus les 12 enfants de Ishmaël, qui sont appelés Nessim, Shtemassar, Nessim. Nessim, c'est déjà le pouvoir, c'est des princes, alors que chez nous, ça va être Shtemassar, Shavatim. Ce sont des tribus, c'est une famille qui commence. Et cette famille va avoir, j'allais dire en parallèle, en décalage avec toute l'histoire de ces nations, aussi une valeur qui semblerait intangible, impalpable, qui ne se touche pas, mais qui est dans son esprit, dans sa valeur, dans la Torah, dans la morale, dans la sainteté, dans ce qu'il va recevoir et porter en lui du Sinaï. Nous n'avons pas vocation à être marchands, même si on nous a collé tout au long des malheurs de l'histoire le devoir d'utiliser justement dans toutes ces valeurs transportables tout ce qui concernait l'argent, mais le peuple juif peut-être à l'instar de Ishmaël avec Nevayot et Kedar, aspire à montrer au monde une autre suite de l'histoire, pas celle close à travers les voyages, l'économie, l'histoire, qui semblerait de grandes découvertes, mais qui finalement reste malgré tout dans la sphère terrestre, et la possibilité de découvrir les voyages qui nous mènent à d'autres dimensions, celle des valeurs de l'épice, du Réach, du Ruach, Rouhani, d'Akadosh Baruch Hu, qu'on nous portons tout au long de l'histoire. L'histoire du peuple juif est décrite à travers les peuples Bnei Ketura, Bnei Ishmaël, dans lequel on voit tellement de ressemblances avec différents modèles que nous connaissons aujourd'hui. Et le peuple juif est là pour dresser un autre modèle qu'il va continuer tout au long de l'histoire. Dans notre paracha, la fin ne se situe pas dans quelque chose qui nous fait attendre la suite, mais qui nous fait montrer comment, en décalage avec cette fin limitée des Bnei Apilakshim, des Bnei Ketora et de Ishmaël, le peuple juif va continuer son histoire au travers des grands empires pour pouvoir annoncer l'esprit, peut-être seule concurrence aux épices. Et on nous parle d'ailleurs de Réach et des Bessamim à différents niveaux. On leur donnera une valeur à ces épices-là qui se devient elle-même spirituelle, puisque c'est celle avec lesquelles on se détache de la Kedusha et on manifeste le rapport entre le Shabbat et les jours de la semaine, justement par le Réach du Neshama Yetera. Prouver qu'il y a en l'homme Neshama Yetera, c'est ça le début de l'histoire juive qui commence lorsqu'on a fini de parler de l'histoire des nations, des peuples, des politiques, des économistes, de tout ce qui peut faire l'intérêt des grands littérateurs. Eh bien, on a une autre dimension qui est celle que le peuple juif va continuer à partir de maintenant. Merci beaucoup, Toda Rabba Rav Shuraki, cette Neshama Yetera, on a le droit toutes les 2 semaines. Grâce à vous, vous pouvez rallumer votre micro, Rav Shuraki. Et également, s'il y a des questions, c'est le moment, chers amis, si vous avez des questions. Vous pouvez nous parler de la Teshuvah d'Ishmaël? Ah, c'est un long sujet, on l'attend encore. Elle n'est toujours pas là, la Teshuvah d'Ishmaël? On l'attend, la Teshuvah d'Ishmaël pour... comme ça. Disons comme ça, je ne vais quand même pas vous laisser quand même sans rien dire. Il y a malgré tout plus de Teshuvah potentiel de la part de Ishmaël que de la part d'Esav, puisqu'on la lit dans la Torah où on a effectivement Ishmaël qui donne à Yitzhak la priorité, et de là on nous dit Ishmaël va finalement a reconnu, on a Rabbi Ishmaël, etc. On a cet aspect des choses. Donc on a le rapport qu'on a vis-à-vis de l'islam différent de celui qu'on a vis-à-vis du monde occidental. Ça, c'est un point important à dire. On est d'accord là-dessus. Mais après ça, de ce rapport qu'on a eu vis-à-vis de l'islam, on l'a payé à un prix fort. Et on l'a eu, de manière assez violente. Je vous renverrai simplement un seul livre qui s'appelle L'exil au Maghreb, du professeur Fanton, dans lequel il donne simplement des témoignages de tout ce qui a été les persécutions du peuple juif en terre d'islam. Et pour tous ceux qui croient que Ishmael il a déjà fait Teshuvah, malheureusement, on est encore en train de l'attendre, cette Teshuvah. Voilà, donc le rêve des Juifs que parfois certains se retrouvent comme ça, et le roi du Maroc et toutes ces choses-là et toutes ces histoires-là, ça tient plus de la fantaisie que de la réalité historique. Yeah. Merci Rav Shuraki. On ne va pas ouvrir le débat, on reste sur le cours. Youssef.
Non, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle de la Teshuvah d'Ishmaël. Pourtant, il semblerait que dans le texte de la paracha, quand on a défini sa vie, hein, elle a été décrite comme un peu Sarah. Il eut 100 ans, 30 ans et 7 ans. Et on dit que, justement, c'est parce qu'il avait fait une Teshuvah profonde et sincère. On est d'accord là-dessus. Sur le personnage de Ishmaël, mais je disais, on l'attend sur le Ishmaël au niveau du peuple. Merci. Madame Benaïm, tu voulais dire un mot? Non? Non, je voulais savoir, je voulais demander au Rav Chouraki ce développement magistral qu'il a fait par rapport à tous les noms des enfants de Ktorah. Mais le parallèle avec nous, je n'arrive pas à comprendre. Je reprends le parallèle. Je reprends le parallèle. Il y a une histoire de l'humanité qui s'inscrit. Dans cette histoire de l'humanité, on a des choses qui ressemblent au peuple juif. On a 12 enfants chez Ishmaël. Ces 12 enfants correspondent à 12 Nessiim. On va voir dans quelques parachas, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, à Vaishlach, on nous parlera des rois de Édom. Ça sera plus pour Ishmaël, ça sera pour Édom. Voilà, on nous décrit le décor. En ayant le décor là, on a quelque chose de très universel. L'histoire du peuple juif est à connaissance de ce qui se déroule tout autour. Cette chose-là descend d'Abraham. Et en parallèle à cette histoire-là, on a une autre histoire, j'allais dire plus lente, plus difficile d'ailleurs, qui prend plus de temps à se mettre en place, parce qu'elle a d'autant plus de richesses à annoncer au monde qu'elle n'est pas déjà avec un empire et un royaume. Lorsque le peuple juif est dans le désert, mais savent, 11 générations avant, avait déjà créé ces différents royaumes. Voilà Ishmaël qui semble déjà maîtriser ces Nessiim. Mais pour nous, c'est simplement le contexte, j'allais dire, le côté symétrique de la perspective dans laquelle on voudrait inscrire l'histoire du peuple juif. Merci. Mais par exemple, si on prend les noms aussi des tribus d'Israël, on peut faire aussi ceci. Comment si on peut faire? Là, sur les noms des tribus d'Israël, ce serait intéressant aussi. C'est trivial. Là, sur les noms des tribus d'Israël, on en fait qu'en parler. Rouven et Shimon et Lévi, on en a une pléthore d'explications. Sur ça, il y en a plein. On a passé notre temps à approfondir les tribus d'Israël. On peut leur donner aux tribus d'Ishmaël quelques minutes, quelques instants pour réfléchir si la Torah a choisi le temps de l'écrire et de le garder dans la Torah. Toda Rabba. Toda. Merci beaucoup, Rav Chouraki. Merci à tout le monde. Et demain, il y aura cours du Rav Ackerman suivi de Georges Spira. Shalom, shalom à tout le monde. Bonne soirée. Shalom.